gestion des étrangers chez nous en République du Congo. Eh bien, comme vous le saviez, depuis le 4 avril dernier, les institutions de la République ont lancé justement une opération dénommée Bataille à Bakolo. Cette opération, c'est une opération de police. Eh bien, c'est pour ces étrangers qui vivent chez nous en situation irrégulière et aussi pour ces étrangers qui font le banditisme chez nous. Alors, pour des raisons d'intérêt national et de l'intérêt général, eh bien, les institutions ont décidé justement de mettre cette opération en musique pour que, au moins au niveau du Congo, nous puissions au plus ou moins retrouver la quiétude, la paix et le développement. Eh bien, justement, pour la génération consciente, notre contribution, comme vous l'avez constaté, je le répète, c'est que pour nous, nous avions pensé qu'il était mieux de prévenir. Et pour cela, depuis un certain temps, nous avons opté par éviter les représentations ou les ambassadeurs ou les consuls généraux des pays qui sont accrédités chez nous. Question pour ces représentants de vouloir adresser les messages à leurs concitoyens qui sont sur le sol congolais, pour éviter que demain matin que ces concitoyens ou ces étrangers chez nous disent encore une fois de plus que nous on ne savait pas, on n'était pas au courant. Alors pour cela, ce soir, nous avons pour inviter sur notre plateau M. Kofi, qui est le consul général de la République du Ghana au Congo-Brazzaville. Alors il n'est pas seul, il est accompagné par un de ses collaborateurs. Il s'agit de M. Anatole. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Bonsoir, M. Anatole. Alors je suis très content de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Je crois que vous vous sentez à l'aise quand même. Bien, c'est bien. Ok, c'est bien. Alors, donc, c'est une émission qui est en direct, on nous suit en direct. Alors, je voudrais aussi m'adresser aux parents, à tous ceux qui me suivent, que le consul du Ghana, sur notre plateau, on va devoir parler justement de ce problème des étrangers chez nous au Congo, plus précisément de ses compatriotes. Il ne va pas aller dans les affaires qui ne le concernent pas, mais aussi, il va devoir profiter de son passage sur le plateau, de parler aussi de nos compatriotes qui sont au Ghana, donc les jeunes Congolais qui étudient au Ghana. C'est pour cela il est demandé à ses parents qui ont envoyé leurs enfants au Ghana, s'ils sont devant leur écran, c'est une bonne chose parce que vous aurez de très bonnes informations et certainement ça vous arrive souvent de vous poser des questions. Quand les enfants vous envoient certains messages, certaines informations, mais avec le consul aujourd'hui, je crois que vous serez hyper satisfait. Alors pour cela, pour ne pas trop traîner, nous allons devoir d'abord demander à la régie de nous faire passer l'image de l'élément de la police nationale qui, par rapport à l'opération qui se déroule actuellement, et après nous allons revenir sur le plateau et on va devoir continuer et plutôt commencer notre sujet du jour. Nous chassons, je le répète bien, nous chassons le crime et les criminels. Nous ne chassons pas des nationalités. Le Congo n'est pas un pays xénophobe. Ce que nous voulons dire aux étrangers, dans notre pays, les étrangers, en situation irrégulière, sans plier, de se mettre en règle ou de quitter le territoire national. C'est clair. Voilà, donc je crois que c'est clair, je crois qu'il n'y a plus à se poser 1005 questions. Alors, Excellence, avant que nous entrons dans le vif de notre sujet du jour, il serait quand même normal pour des Congolais qui ne connaissent pas le Ghana, qui entendent parler du Ghana à travers son équipe nationale, à travers notre ancêtre du panafricanisme, le feu Kwame Nkrumah. Alors, et aussi, parce que les Congolais savent aussi que le Ghana, c'est un pays, c'est un pionnier, excusez-moi, un pionnier, c'est un modèle en matière de démocratie. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu, au point de vue géographique, démographique, sociologique, et même au point de vue économique de votre pays, le Ghana? Merci. Je suis Kofi Momoni, consul du Ghana à Brazzaville.
because of this program, I would like to speak in English, and my colleague. J'aimerais mieux m'exprimer en anglais par rapport à ce programme. It's good. That is because I want to be able to see exactly what I want to, the people to understand exactly what I want to say. Je vais être à mesure de m'exprimer par rapport, je dois m'exprimer en anglais parce que je veux que les gens comprennent réellement ce que je dois dire, mais ça doit se faire en anglais. And if I speak in French, because of my pronunciation, some of them may get some of the things wrong. Si j'ai du mal à parler, de prononcer certains mots en français, donc si je m'exprime en français, je crois que les gens auront du mal à me saisir. Donc je préfère m'exprimer en anglais. Yeah, Ghana is an African country in the west coast. Le Ghana est un pays africain situé en Afrique de l'Ouest. It is bordered by Côte d'Ivoire, Togo and Burkina Faso. Je partage des frontières avec la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso. And the ocean. The ocean. Océan. Yes, yes. Et l'océan, il y a l'océan Atlantique. Yes. We have about 25.5 million people in Ghana. La population du Ghana est estimée aujourd'hui à 25 millions d'habitants. Yes. Ghana has 10 regions. Le Ghana a 10 régions. With the population speaking several languages. Avec une population qui parle beaucoup de langues. The first president of Ghana was Kwame Nkrumah. Le premier président du Ghana fut who was also the father of Pan-Africanism. Qui fut également le père fondateur du Pan-Africanism. Advocated African unity, and his form of African unity was United States of Africa. Il avait une vision d'une Afrique unie, et sa vision était les États-Unis d'Afrique. Ghana was the first country in sub-Saharan Africa to gain independence, and on the eve of independence, Kwame Nkrumah declared that Ghana, the independence of Ghana was meaningless unless it was linked up with the total liberation of Africa. Le Ghana fut l'un des pays africains à gagner, à avoir son indépendance en Afrique subsaharienne. And on the eve of independence, Kwame Nkrumah said the independence of Ghana was meaningless unless it was linked up with the total liberation of the whole African continent. À la veille de l'indépendance du Ghana, Kwame Nkrumah déclara que l'indépendance du Ghana était vraiment minime, à moins que l'Afrique entière puisse gagner son indépendance. So this was his idea of Pan-Africanism. Every Africa should come together, unite and fight for the liberation of all Africans. Voilà la vision qu'avait le docteur Kwame Nkrumah. And Ghana is a democratic country. Le Ghana est un pays vraiment démocratique. Passed through a lot of military regimes before adopting the 1992 constitution, and since 1992 to now we are in the fifth president of the fourth republic. Le Ghana est un pays démocratique qui a connu certains coups d'État jusqu'à l'année 1992. Et à partir de là, le Ghana a connu... The current president is the fifth president of the fourth republic. L'actuel président du Ghana est le cinquième président de la quatrième république. I think I just have this brief. Voilà un peu de manière succincte ce que je pouvais dire sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure. D'accord, mais en fait, au point de vue économique, l'économie du Ghana, qu'est-ce qui caractérise ou sur quoi est basée l'économie du Ghana? Yes, the economy of Ghana is doing very well, and it is based on the production of cocoa and gold. L'économie du Ghana, je dirais que se porte bien, parce qu'elle est basée sur coco and gold. Ghana est basée sur l'or et le cacao. Ghana is the second largest producer of cocoa in Africa, apart from Côte d'Ivoire. Excepté la Côte d'Ivoire, le Ghana est le deuxième pays producteur du coco. And the second largest producer of gold, second to South Africa. Et le deuxième pays producteur de l'or comparé à l'Afrique du Sud. Despite
reduction in the price of these main commodities of Ghana with the discovery of oil. Malgré donc le baisse du prix par rapport à ce produit-là qui est le cacao, le Ghana a également une autre richesse qu'on appelle, le Ghana vient de découvrir le pétrole. Yes, and that has come to at least cushion us up, and the economy is doing very well. In 2013, the economy of Ghana grew by about 7.4%. Donc grâce à la découverte du pétrole, l'économie du Ghana se porte très bien. In 2013, the economy grew by 7.4%. En 2013, l'économie du Ghana a augmenté à 7,5%. D'accord. Alors, merci. Au moins, quand même, on peut avoir une idée sur le Ghana, pour ceux qui n'ont jamais été au Ghana. Alors, on va devoir finalement entrer dans le vif de notre sujet du jour, de notre thème. Il s'agit justement du problème de l'opération Bataille Bakolo, qui veut dire la gifle des aînés. Ça, c'est la traduction directe ou littéraire. Mais quand on va dans le sens technique, on prend Bata dans le sens de loi, Bakolo, c'est dans le sens des institutions. Alors, l'opération est une opération à caractère sécuritaire. Alors, la question que je m'aurais posée, en êtes-vous au courant de cette opération? Yes. Oui, je suis au courant de cette opération. D'accord. Alors, si vous êtes au courant de cette opération, alors est-ce que les Ghanéens qui sont sur le sol congolais ou le territoire congolais, ils peuvent se sentir concernés aujourd'hui? First, I want to indicate that premièrement, j'aimerais dire que we don't have so many Ghanaians living in Congo. Nous n'avons pas, disons que le Ghana n'a pas assez de citoyens ghanéens vivant. I cannot say the exact number of Ghanaians living in Congo, but I know that those that have registered with the Consulate General is between 350 and 450 Ghanaians living in Congo. Je ne peux pas donner le nombre exact de Ghanéens vivant ici en République du Congo. Ce qui est vrai est que par rapport à ceux qui viennent sans registrer, s'identifier au niveau du consulat, je peux dire qu'ils sont au nombre au moins de 300 à 400 Ghanéens vivant ici en République de in Brazzaville, we have about 100, and in Brazzaville, about 300. À Brazzaville, ils sont à peu près 100, et après, ils sont à peu près 300. But they don't have any problem regarding this particular operation, because ils n'ont rien à voir avec cette opération qui venait d'être lancée. Because most of them, almost all of them, have the requisite documents that allow them to stay in the Republic of Congo. La plupart d'entre eux, sinon tous les Ghanéens, ont les documents requis, les documents qu'il faut pour vivre en toute quiétude en République du Congo. Okay. D'accord. Mais est-ce que les Ghanéens qui sont sur le sol congolais, ils mènent quelle activité ici quand ils viennent au Congo pour la plupart? Most of them are in retail business. La plupart d'entre eux gèrent un peu les activités genre les détaillants. That is those of them in Brazzaville. Ça c'est pour la plupart des Ghanéens. Pour ceux qui sont à Point Noir, most of them are into fishing. Ceux qui sont à Point Noir sont plus dans la pêche. Est-ce que quand ils viennent, c'est automatique qu'ils partent directement au consulat pour se faire enregistrer et ensuite ils se lancent dans la démarche de l'obtention de leurs papiers pour se mettre en règle selon la législation congolaise? You know, most of these people, vous savez que la plupart de ces nationals of so many countries, tout comme les ressortissants de tout autre when they get to a country where they want to stay, quand ils arrivent dans leur pays, they forget completely about the embassy or the consulate until when they begin to face problems. Ils ignorent l'existence, par exemple, de leurs représentants diplomatiques jusqu'à ce qu'ils puissent rencontrer des difficultés. Most of them here, they came through either their relatives who are already here, their friends, and when they come, they already know the ways to get them the papers, even without passing through the consulate. La plupart d'entre eux, quand ils arrivent, soit c'est à travers un ami ou encore un frère.
Et quand ils arrivent sur le terrain, puisque ceux qui les ont précédés savent déjà les chemins qu'il faut emprunter pour avoir les documents. Donc ils sont prêts pour venir s'identifier au consulat. D'accord. Mais est-ce que y a-t-il des Ghanéens, vous, monsieur le consul, la police vous a déjà contacté ou vos concitoyens vous ont déjà contacté parce qu'il y a un de vos concitoyens qui s'est retrouvé dans les fractions ici au Congo? A few times that has happened, but normally we go to find out the cause of it, and there are just little issues, and we are able to solve them without them aggravating. Oui, j'ai déjà eu à gérer ce genre de situation, mais vraiment c'est minime. Et quand c'est comme ça là, soit la famille ou encore les amis arrivent me voir au bureau, et je vais sur le terrain pour aller voir ce qui se passe. Mais c'est minime. Sometimes, few situations that we went in, for instance, somebody from Ghana doing commerce, who has par exemple, j'ai été sur le terrain pour aller résoudre une situation d'un Ghanéen qui exerçait une activité commerciale. As you know, in this country, it is part of the law for all businesses to have the portrait of the president in their shop. Je sais que dans ce pays, la République du Congo, c'est une obligation pour une personne qui exerce le commerce d'avoir le fusil, sinon le portrait du président de la République dans son magasin. One situation that one Ghanaian was left in the police custody for about 3 days was because he didn't have that. Un Ghanéen qui a été appréhendé en rapport avec ce que je vais de vous énumérer tout à l'heure parce qu'il n'avait pas le fusil du président de la République dans son magasin. Il avait passé 3 jours dans une prison. And once it's a law, puisque c'est la loi, c'est la loi qui le dit, la loi demeure la loi. And he didn't respect that. Il n'avait pas respecté cela. Yes, he apologized, and after we spoke to the police and he was released, the next day he had the portrait in his. Donc il a présenté ses excuses. Une fois que je suis arrivé au niveau du PSP, là où il était détenu, on a expliqué le fait, il était relâché. Et le jour qui suivait, il a fini par avoir le fusil du président de la République dans son magasin. D'accord. Mais est-ce que si aujourd'hui vous apprenez qu'il y a un de vos concitoyens qui a été arrêté par la police parce que celui-ci n'est pas en règle et qu'il faut l'expulser, en ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? That is a difficult situation. We have always tried to. Vraiment très perplexe. We have always tried to speak to our nationals to ensure that they live within the laws and they have all the papers. J'ai toujours fait de mon mieux pour sensibiliser les citoyens ghanéens pour qu'ils soient en norme par rapport à leur situation ici. If for any reason somebody is arrested based on the fact that he does not have the requisite papers and he has to be sent away, then if we are notified, the first thing we will also do is to notify the government of Ghana. Non, si une fois, si cela arrivait, qu'un citoyen ghanéen puisse vivre dans l'illégalité et qu'il est sur le point d'être expulsé, la première chose que moi je dois faire en tant que consul, c'est de sensibiliser le gouvernement du Ghana. Alors, quand vous sensibilisez le gouvernement du Ghana, c'est pour que ce dernier ne soit pas expulsé, ou bien c'est pour que le gouvernement ghanéen puisse soutenir au point de vue logistique ou financier pour faciliter l'expulsion de ce dernier? Yes, the first issue is not to see to it that the person is not expelled. No, that is not the aim of informing the government of Ghana. Sensibiliser le gouvernement du Ghana ne veut pas dire que la personne ne doit pas être expulsée, non. But to ensure that they are aware of the arrival of the person in Ghana. C'est pour se rassurer que le gouvernement doit être au courant, informer que tel citoyen doit être expulsé et qu'il va arriver d'un moment à l'autre au Ghana. And the government will even find people, immigration will wait for the person, and upon arrival of the person will be interviewed to actually know the cause. Et l'immigration sera sensibilisée, et dès que la personne arrive au Ghana, cette personne doit être interviewée. For instance, if it is a criminal issue, other than just not having a paper, si l'expulsion est par exemple liée à comment dirais-je,
un fait criminel, then the government of Ghana will even want to take that person into custody to ensure that the crime the person caused here is not repeated even in Ghana. Si c'est une exception liée par exemple à un crime, dès que la personne arrive au Ghana, le gouvernement du Ghana doit prendre la personne et l'emmener en prison pour savoir réellement les causes qui ont poussé cette personne à commettre le crime ici. D'accord. Alors, je vais plutôt poser la question, ça va tout dans le même sens de l'immigration. Maintenant, ça c'est dans un contexte général. Excellence. Le Ghana, c'est presque la source qui a fait naître, ou la source productive du panafricanisme, avec son ancêtre, Monsieur le Feu Kwame Nkrumah. Alors, le panafricanisme, pour vous, en tant que Ghanéen, Africain, que pensez-vous du panafricanisme? Yeah, Pan-Africanism is a good ideology. Le panafricanisme est une bonne idéologie. But I see Pan-Africanism as sort of forging unity as Africans to have one voice when it comes to global matters. Je vois le panafricanisme comme une union. C'est-à-dire que l'Afrique doit parler d'une seule voix quand il faut qu'elle s'exprime sur le plan vraiment mondial. And the leaders of Africa continue with the ideology of Pan-Africanism every day. Et les leaders africains, d'une manière générale, continuent avec cette idéologie du panafricanisme. If I am not mistaken, si ma mémoire ne me trahit pas, even yesterday or the day before yesterday, there was a meeting at Oyo. Au plus tard qu'hier ou avant-hier, je crois qu'il y avait une réunion qui s'est tenue à Oyo. That brought some African leaders together. Qui a rassemblé les leaders africains. A decision about the reforms of the United Nations Security Council. Pour prendre une décision sur la réforme des Nations Unies. So that when it comes to the reforms, Africa should present only one voice. Quand il s'agira de réformes, par exemple du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Afrique doit avoir une seule voix. So that Ghana doesn't come with their own ideas, Congo with their own ideas, avec son point de vue, que le Congo ne vienne pas avec son point de vue. So that kind of unity, c'est l'union d'union, will give us the impetus to promote and compete very well in global matters. Nous donnera la force nous donnera la force de nous confirmer sur le plan mondial. So Pan-Africanism is a good ideology that we should pursue. Donc, en un mot, le panafricanisme est une bonne idéologie que nous devons vraiment poursuivre. Alors, mais pourquoi aujourd'hui les Africains qui prennent cette idéologie, pourquoi vivent-ils de la confusion? Dans le sens que aujourd'hui, un Africain qui part de chez lui pour aller s'installer au Ghana ou venir s'installer au Congo, il veut prendre pour prétexte le panafricanisme pour vivre dans un pays africain, le Congo ou le Ghana, sans pour autant être en règle. Est-ce que cela est-il normal? Yes, if I get you clearly, si je vous ai bien compris, your understanding is that because of Pan-Africanism, Africans should be able to move from one country to the other and stay there without any problem. Vous m'avez bien compris, parce que le panafricanisme est tel que pour... No, if I understood him well, that is what he meant. Si je vous comprends bien, vous voulez dire que le panafricanisme, c'est cette liberté de circulation. Un citoyen africain qui quitte un pays pour un autre pour aller s'installer sans problème. But the fact that we haven't reached the sort of unity where we have United States of Africa like we have in America. Mais puisque nous n'avons pas encore atteint vraiment ce summum d'union, comme il est le cas des États-Unis. And each country chaque pays has its own laws. Chaque pays est régi par ses propres lois. I still feel that the issue of obtaining permits to move from one geographical location in Africa to the other is important. Et je pense que, partant de cela, je crois que le fait d'avoir un document qui va te permettre de quitter chez toi pour aller s'installer dans l'autre pays est vraiment très nécessaire.
Alors oui, mais justement, c'est très nécessaire. Mais qu'est-ce que vous dites par rapport à ces Africains-là qui arrivent, qui ne veulent pas se mettre en règle, soi-disant parce qu'on parle de l'Union africaine ou on parle du panafricanisme? Est-ce que cela est-il normal? I think that the issue is that most of these people are not aware of the obligation. À mon humble avis, je crois que la majorité de ces gens ne sont pas au courant de ce qu'il faut d'abord remplir comme condition. Most times, people either come to the consulate or call us to find out. I am a Congolese. I am a British national. I am going to Ghana. Do I need to take a visa? Par rapport à l'expérience que j'ai ici sur le terrain, la majorité des gens qui viennent parfois au consulat, hormis les Ghanéens, les Britanniques par exemple, qui viennent, qui demandent est-ce que j'ai besoin du visa pour aller au Ghana. Congo nationals. Même les Congolais qui viennent, est-ce que j'ai besoin du visa pour aller au Ghana? So people move this way without actually thinking about the documents because they are not aware. Les gens se comportent de la sorte parce qu'ils ne sont pas au courant qu'il faut avoir les documents nécessaires avant d'effectuer un voyage donné. For instance, somebody from Burkina Faso, par exemple, une personne, un citoyen du Burkina Faso, may think that because he can go to Ghana, because Ghana is also a West African country with Burkina Faso and they have parce qu'il s'est dit que non, je vais aller au Ghana, puisque le Ghana est également un pays d'Afrique de l'Ouest. He thinks going to Ghana without a visa, he can equally come to Congo without a visa. But il s'est dit que le fait d'aller au Ghana sans visa ressemblerait également à un voyage qu'il peut effectuer, par exemple du Burkina Faso au Congo sans visa. But even with the countries that are in the same economic zone, like ECOWAS, mais même les pays qui partagent, qui sont dans la même zone, tel est le cas de ECOWAS, CEDEAO, la CEDEAO, where even the nationals can move from one place to the other, they are only supposed to stay for a particular period of time, 90 days. Dans le cas de la CEDEAO, par exemple, il y a libre circulation des populations, mais cela est limité à 1 mois seulement. Non, 90. 3 mois. 3 mois. But people go and stay beyond simply because they are not aware. Malheureusement, les gens ils vont y aller au-delà vraiment du temps imparti. So I think ils ne sont pas au courant. Maybe there is the need for us to sensitize people that when you go to somebody's country, another country, though it may be the same African country, you still need to have the requisite papers to be able to reside there. Donc, je pense que c'est dans notre devoir de sensibiliser les gens, nos concitoyens, que quand tu vas t'installer dans un pays donné, voilà, il y a des conditions à remplir, tout ça, il faut avoir les papiers vraiment requis pour vivre dans la légalité. D'accord. Donc ça veut dire que, en un mot, c'est pas le fait de faire partie soit de la CEDEAO que tu n'as pas le devoir de te conformer selon la loi du pays d'accueil, que ce soit dans l'espace CEDEAO, ou encore c'est pas le fait qu'il y ait le panafricanisme ou l'Union africaine, qu'un Africain se permet d'aller s'installer dans un pays sans pour autant se conformer selon les lois de l'immigration dans le pays d'accueil. Yes, d'accord. I agree with you. Ok, d'accord. Alors là, je crois que les choses sont claires parce que les gens sont souvent de la confusion. Au Congo, ici, les gens souvent tendance à se dire qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a libre circulation des biens de personnes, là-bas, il n'y a pas de problème de carte d'identité, tout ça, et puis il n'y a pas de problème de visa, alors que là... Yes, it's because people are not aware, and at the end they have the problems. Tout ça parce que les gens ne sont pas au courant. Et à la fin, ils rencontrent des difficultés. Let me give an example again between Ghana and Burkina Faso. Je vais vous donner encore un exemple par contre. When I was in Burkina Faso, also as a consul. Quand j'étais au Burkina Faso en tant que consul toujours. We had a lot of problems most of the time because Burkinabés go to Ghana. On avait beaucoup de problèmes parce que beaucoup de citoyens burkinabés vont au Ghana. And they stay sometimes 6 months, 1 year, and when they are returning, the immigration at the frontier. Quand ils vont, ils passent 6 mois, parfois 1 année. Maintenant, quand ils reviennent au niveau de la frontière, they will say that they have overstayed, and they don't understand. Au niveau de la frontière, ça veut dire qu'il y a au niveau de la frontière, il y a l'immigration qui leur apprend que non, vous êtes resté au-delà du temps que vous avez été. So you will pay a penalty. Donc il faut payer une amende. And they don't understand because they think it is CEDEAO and you can move from one country to the other. Ils se disent que non, parce que c'est la CEDEAO, donc tout leur est permis.
That is not the case. Donc c'est pas le cas. According to the CDAO law, you can stay in another CDAO country for only 90 days. And after the 90 days, you are supposed to have your documents. Donc, selon les clauses de la CEDEAO, un citoyen peut vivre dans un autre pays pendant 90 jours seulement, pas au-delà. Ok, un citoyen peut vivre pendant 90 jours, donc 3 mois, pas au-delà. Sinon, s'il veut rester pour longtemps, il a le devoir de se conformer, autrement dit, de se trouver une carte de séjour ou la carte de résidence. Ok, là je crois que là ça a essayé d'éclairer un peu les Congolais ou tous ceux qui nous suivent à présent. Alors maintenant, on va devoir entrer dans un autre domaine, mais plutôt dans le même sens, mais un peu de manière autrement. Alors, monsieur le consul, il y a, je crois, 6 mois ou une année, si j'ai une bonne mémoire, le Ghana avait expulsé des Chinois. Et ces Chinois, d'après mes informations, c'était des gens qui étaient sur le sol ghanéen, mais qui n'avaient pas de papier et qui exploitaient, soi-disant, l'or de manière illégale. Alors, est-ce que cette information était-elle vraie ou bien c'était une farce? No, it was true. L'information est bel et bien vraie. Yes, because there were some Chinese in Ghana that was doing au Ghana, what we call galamsey, illegal mining. Qui exploitait de l'or illégalement. Even if they had the requisite papers to be in Ghana, but the activity, même s'ils avaient des documents qu'il fallait pour être au Ghana, mais les activités qu'ils menaient was illegal. Étaient illégales. And because of that, the government of Ghana arrested, I cannot quite remember the number. À cause de cela, le gouvernement de Ghana, in collaboration with exactement du nombre, en collaboration avec the embassy of China in Ghana and the Chinese government, avec l'ambassade de la Chine au Ghana et le gouvernement Ghana sent back a number of Chinese to their country. Et le Ghana est obligé d'expulser ces Chinois là, c'est eux. D'accord. Voilà. Le Ghana est un pays, un pionnier ou un élève exemplaire en matière de démocratie, les droits de l'homme aussi certainement. Mais voilà un peu que ces ressortissants chinois sur leur territoire sans pour autant être dans la légalité, ils ont été expulsés. Et même ces Africains de la CEDEAO qui sont au Ghana, qui ne sont pas informés, qui n'ont pas de papier, à la fin des comptes, ils ont eu des problèmes. Donc c'est déjà une bonne chose à les y réfléchir. Alors, monsieur le consul, il y a plus de 12 ans, jour pour jour, on constate qu'un grand nombre de Congolais fait le mouvement vers le Ghana. Alors, la question qu'aujourd'hui les gens se posent, qu'est-ce qu'il y a au Ghana et pourquoi, ou qu'est-ce qui les attire plus au Ghana aujourd'hui, surtout les jeunes? Yes, Ghana is a very peaceful and fast developing country. Le Ghana est un pays qui connaît la paix et qui se développe rapidement. Especially, we have developed so much in the last 20 years in the educational sector. Surtout les 20 dernières années, le Ghana a connu vraiment une expansion en termes d'éducation. And the movement of Congolese youth to Ghana mostly is to get education. Donc le mouvement des jeunes Congolais vers le Ghana c'est surtout orienté vers l'éducation. Mostly they go first to study English and la première des choses quand ils y vont c'est surtout pour apprendre la langue anglaise. And after that, et après cela, there are a lot of other educational opportunities that il y a d'autres opportunités toujours liées à l'éducation. On va y arriver, ça va aller trop vite pour ça, justement. Donc, c'est parce que, si j'ai bien compris, c'est parce que depuis 20 ans, le système éducatif au Ghana a évolué et c'est ça qui attire donc les jeunes Congolais ou les jeunes aussi des autres pays africains. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé de l'éducation, donc on va devoir parler des écoles ou des centres de formation. Est-ce qu'aujourd'hui, au Ghana, toutes les écoles ou tous les centres de formation ou universités sont des structures légales? Not really. Pas vraiment. There are a lot of universities in Ghana. There are a lot of. Il y a beaucoup d'universités au Ghana. There are a lot of centers for English and computer studies. Il y a beaucoup de centres de formation en langue anglaise. Some of them are
legal and accredited. Certains centres sont légaux et accrédités. But some are not. Il y a des centres qui ne sont pas reconnus par... But even those that are legal and accredited, sometimes some of them go beyond their accreditation and do certain things that the accreditation do not allow them to do. Même certains centres qui sont accrédités vont parfois au-delà de leur agrément, de l'agrément qui leur est accordé par le gouvernement. Ils font certaines choses qu'ils ne devaient pas faire alors qu'ils devaient se limiter à l'agrément que le gouvernement leur avait accordé. D'accord. Mais est-ce que... Let me just add something. Sometimes Laissez-moi ajouter quelque chose. At Ghana Accreditation Board, when some of these schools come to their notice, they try as much as possible to close them down. Dès que ces centres-là, dont le gouvernement leur accorde l'agrément, quand ils vont au-delà de l'agrément qui leur était accordé, le gouvernement du Ghana est obligé de procéder à la fermeture de ces centres-là. D'accord. Mais alors, est-ce que ces écoles qui ne sont pas, ou ces universités ou ces instituts qui ne sont pas reconnus par le gouvernement ghanéen, alors, malgré tout, il y a des jeunes Congolais, certainement, qui s'intéressent naturellement à ces écoles. Alors, quand ces jeunes-là arrivent avec les diplômes obtenus par ces écoles, alors vous, au niveau du consulat, quand les diplômes arrivent à votre niveau pour authentifier ces diplômes, que faites-vous ou comment vous faites pour que ces diplômes soient authentifiés? Est-ce que vous les authentifiez automatiquement ou bien vous faites avant tout les enquêtes auprès de ces institutions, de ces instituts, pour vous rassurer sur l'authenticité de ces diplômes? You know, so many students from here come back with all sorts of certificates. Avec il y a beaucoup d'étudiants congolais qui vont au Ghana et qui reviennent avec beaucoup de diplômes. There are some of the certificates that are not even issued by institutions in Ghana, but institutions outside Ghana that some of the institutions maybe collaborate with. Il y a parfois des certificats, si ma mémoire ne me trahit pas, il y a des certificats parfois qui sont parfois délivrés par les écoles qui ne sont pas les écoles du Ghana, mais c'est les écoles qui travaillent en collaboration avec les écoles qui sont... But there are even certificates that people bring that do not exist. Il y a parfois ces diplômes que les étudiants ramènent qui sont les diplômes qui n'existent pas, quoi. We just don't get a certificate and put a stamp on it. Et quand les étudiants viennent au bureau pour la légalisation des diplômes, nous ne prenons pas directement ces diplômes et nous mettons le cachet derrière. We try as much as possible to verify, to ensure that the school exists and the school is accredited and the student in question actually went to that school to do. Donc nous faisons de notre mieux pour vérifier l'authenticité de ce diplôme. En quoi faisons? En appelant l'école et dès que l'école nous rassure que vraiment l'étudiant est passé par ici, a bel et bien mérité ce diplôme à ce moment-là, nous procédons à la légalisation de ce diplôme. Est-ce que sur le diplôme, il y a quand même les références de l'école ou encore de l'université ou encore d'institutions de formation? En dehors du diplôme, il y a aussi par exemple les bulletins qui peuvent arriver, les bulletins de notes. Est-ce que sur les bulletins, il y a aussi les références qui vous facilitent justement la possibilité de vous mettre en contact avec ces institutions, ces écoles? There are some that have, there are some that don't. But il y a des bulletins ou soit des diplômes qui ont des en-têtes, les références des écoles, les d'autres diplômes par contre non. But sometimes we don't even rely on what is on it. First we try to find out by ourselves online, and second we have people in Accra that we send the certificates for verification. Même si le certificat ou le diplôme a une en-tête, mais nous ne faisons pas entièrement confiance à l'en-tête là. Nous avons des collaborateurs au niveau du Ghana et parfois nous sommes en ligne sur l'internet, nous vérifions l'existence réellement de l'école et tout ça avant de procéder à la légalisation. Mais quand vous, par exemple, vous découvrez que ce n'est pas un vrai diplôme, que faites-vous avec l'intéressé, le propriétaire du diplôme, celui qui vous présente le diplôme? Vous lui dites quoi? Most of the time, what we do is only to refuse to legalize it.
La plupart du temps, ce que nous faisons, c'est de refuser à légaliser le diplôme. But we haven't detained the certificate of anybody yet. Jusque là, nous n'avons jamais procédé à une confiscation d'un diplôme d'une personne. On refuse de légaliser le diplôme tout simplement. Moi, les jours passés, j'ai reçu un parent qui est venu me voir, qui me disait qu'il y a sa fille qui lui a envoyé un bulletin. J'ai vu le bulletin, un bulletin que j'ai vu. Un bulletin où il n'y a pas de référence, pas d'entête, rien, juste un document saisi comme ça. Alors moi j'ai dit à ce monsieur, il était mieux de se présenter auprès du consulat du Ghana pour l'authentification. Je ne sais pas si le monsieur était passé, mais un cas comme ça, quelle peut être l'attitude du parent dans ces conditions-là? You know, I don't know whether you would have gotten to that place, but I want to use this opportunity also to say that most of the students or the young guys who go to Accra to... J'aimerais saisir cette opportunité pour dire que la plupart des étudiants qui vont à Accra pour apprendre, actually after English language, après l'apprentissage de la langue anglaise, do not proceed to do any course. Et parfois ne continuent plus à faire leur formation académique. They are there, their parents are here, they keep sending them money. Les parents sont là, eux ils sont là-bas au Ghana, et les parents continuent à leur envoyer de l'argent alors qu'ils ne vont plus à l'école. The parents think that they are studying, but in actual fact they are not. Les parents pensent que les enfants après l'anglais, because when they are returning to Congo, they must necessarily come with something to show what they did. Maintenant pour ces gens d'étudiants là, quand ils reviennent au pays, ils sont obligés de revenir avec quelque chose, genre diplôme. We have information that some of them at the end of the day manages to get some certificates that they did not work for. J'ai quand même un témoignage. Ces jours-ci, j'ai reçu un étudiant au bureau qui m'a fait des révélations vraiment fracassantes. Il y a ces étudiants, le cas que je venais d'énumérer tout à l'heure là, qui vont pas à l'école et qui reviennent avec les diplômes qu'ils n'ont pas mérités. In the situation of what he is saying, if the person brings this to us, par rapport à ce que vous veniez de dire tout à l'heure, si ce genre de personne emmène ce genre de diplôme à un autre niveau, we will try to investigate to tell you exactly if your child is actually in school and is giving you the correct bulletin, or just this is just a computer printed something he's giving to you. Après notre investigation, nous serons dans l'obligation de dire, de tenir informé le parent si réellement l'enfant, si le diplôme de l'enfant est vrai ou faux, ou c'était juste un diplôme que l'enfant a dû truquer. Alors maintenant, vous disiez tantôt qu'il y a des étudiants, quand ils arrivent au Ghana, ils font la langue, après la langue, pour certains, ils vont plus à l'école. Mais aujourd'hui, comment les parents pourraient être au courant de tels comportements ou des comportements de leurs enfants qui aujourd'hui, quand ils arrivent, ils font l'anglais et puis après ils ne font plus. Comment les parents peuvent faire pour qu'ils soient au moins au courant de la conduite de leur enfant au niveau du Ghana? Est-ce que vous, en tant que consul, vous avez la possibilité d'aider les parents à suivre leurs enfants étant là-bas au Ghana? You know, I spoke to, in the last few days, I spoke to a couple of Congolese students who returned from Ghana. Il y a quelques jours de cela, j'ai eu à parler à 2 ou 3 étudiants qui rentraient du Ghana. And they told me point blank that a lot of their colleagues misbehave and they don't go to school. Ils ont été francs avec moi en me disant que la majorité de leurs collègues qui sont au Ghana après l'apprentissage de la langue anglaise ne vont plus à l'école. The only way for a parent to know if the child is actually in school or not is for the parent to try to track the child even when the child is in Ghana. L'unique façon pour un parent de savoir si réellement l'enfant continue à aller à l'école, c'est de faire un effort, d'arriver sur le terrain, pour voir si réellement l'enfant... One of the students I spoke to told me that when they get to Ghana, they feel that their parents have given them the liberation, the freedom to do what they want. Il y a un des étudiants qui se confirme en me disant que la majorité d'entre nous, quand nous allons par exemple au Ghana, ils se disent que non, bon, nous avons, les parents nous ont donné la liberté totale. Voilà. So all they do mostly is nightclub, beach. Donc ils s'adonnent aux activités
peu recommandable, tel que la vue de boîte de nuit, aller à la plage, etc. What parents can do is that at least if you send a child to somewhere to conseiller aux parents, c'est que quand ils envoient des enfants, par exemple, à Accra. We are in Africa. From here to Accra is not a far distance. At least once in a year, you get to Accra yourself. Try to see the school the child is attending. Nous sommes en Afrique. Speak to the teachers. La distance qui existe entre Accra et le Congo Brazzaville n'est pas assez longue. Donc, au moins une fois dans l'année, un parent vraiment qui est soucieux de l'avenir de son enfant doit quand même arriver sur le terrain pour aller voir au moins l'école que l'enfant fréquente. To the teachers. Échanger un peu avec ses enseignants. Know the what do I call it? Where the child is staying. Connaître l'environnement là où l'enfant est en train de vivre. At least you will see yourself what the child is doing. Et en arrivant sur le terrain, tu verras ce que l'enfant est en train de faire. C'est vraiment très important. Monsieur le consul a parlé des écoles, des vraies, les écoles qui sont reconnues. Il y en a de ces écoles qui ne sont pas reconnues, que ce soit les écoles de langue ou les écoles de formation. Bon, ce qui est sûr, c'est que vous n'allez peut-être pas nous citer toutes les écoles, mais au moins, vous pouvez, au moins à titre d'échantillon, nous citer quelques écoles quand même officielles, reconnues, qui ont une bonne réputation au Ghana, que ce soit les écoles de langue, enfin écoles de langue ou écoles de formation ou les universités publiques même. We have first any francophone person who moves to Ghana, whether it's from Congo or Gabon or any other country. D'un pays francophone, que ce soit le Congo, le Gabon, the first thing is to learn English. La première chose, c'est d'abord apprendre la langue. We have a lot of centers for English learning. Nous avons beaucoup de centres d'apprentissage de la langue. We have the Ghana Institute of Languages, which is a government of Ghana institution. Nous avons l'Institut de langue ghanéen qui appartient au gouvernement du Ghana. But apart from that, we also have a lot of private institutions that we know of and we are very confident with, like FEBS, Ambassadors College, then ELA. Nous avons également d'autres centres privés qui travaillent en bonne collaboration avec nous, tels que CELPS. Nous avons ELA, Ambassadors College. And these are very credible English learning institutions. Donc ça sont des centres de formation langue anglaise dignes de ce nom. After that, there are a lot of both private and public universities. Et après cela, nous avons également les universités privées et publiques. The last time I checked on the accreditation list, la toute dernière fois que j'étais inscrit sur les universités accréditées, I had about 57 accredited universities and polytechnics, both public and private. Donc la liste est à peu près c'est élargi à peu près à 57 universités et instituts polytechniques. Yes, and we have University of Ghana. Nous avons l'université du Ghana. Kwame University of Science and Technology. L'université Kwame Nkrumah de la technologie. University for Development Studies. We have University of Cape Coast. Nous avons l'université de Cape Coast. And we have one other popular university that most people from here go. Nous avons également une université très très célèbre que la plupart des ressortissants congolais. Ghana Telecommunication University. Nous avons cette université. And also the Regional Maritime University in Accra. Nous avons également l'université maritime régionale à Accra. These are accredited universities, but we think that when children are going to Ghana to attend, when they call back their parents to tell them the universities they want to go, we are always there, and when they come to verify, we can always tell them the universities that they can tell their children to attend. Maintenant, pour les étudiants congolais qui vont, par exemple, qui va étudier à l'université du Ghana et qui envoient des documents aux parents, le parent peut toutefois se rapprocher de nous pour la vérification. Si nous constatons que l'université n'est pas reconnue en ce moment-là, nous pouvons orienter le parent dans le bon sens. D'accord. Donc les parents suivent. Vous avez la possibilité, c'est vrai qu'on va vers la fin, mais on demande aux gens de la régie si vous pouvez mettre le téléphone, vous pouvez ouvrir le téléphone pour permettre à certains parents, à certains Congolais qui veulent bien, qui nous suivent à présent, qui ont quelques questions à poser au consul. Le consul va devoir vous répondre. Alors, monsieur le consul, il y a un problème, le problème de la monnaie.
Alors, il y a de ces étudiants qui, chaque jour de la vie, chaque mois par exemple, qui appellent toujours les parents pour dire que désormais au Ghana, la monnaie a complètement, il y a la hausse de la monnaie, le coût de vie au Ghana, la vie au Ghana devient très chère et les parents souvent se plaignent. Et même le logement aussi coûte très cher à présent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport surtout au problème au niveau de la monnaie et le problème de logement au Ghana? I think when I was presenting Ghana, I should have added that our money is called cedi. Et tout à l'heure, quand j'ai fait le résumé succinct sur le Ghana, il fallait même que j'ai pu insérer le détail sur la monnaie, parce que nous avons une monnaie locale qu'on appelle le cedi. It is only Ghana that spends cedi. Cette monnaie n'est utilisée uniquement qu'au Ghana. And the cedi is not fixed to the euro or the dollar. Donc le cedi n'est pas une monnaie stable comparée à l'euro, au dollar ou au franc. So maybe every day, every week, the exchange rate between the euro and the cedi varies. Donc chaque jour, chaque semaine, le taux entre l'euro et le cedi varie. But I don't agree with students when they say par la vie. Quand les étudiants disent que the cost of living is higher for them, que le coût de la vie est très cher pour eux. I think the cost of living can be higher for Ghanaians and people who work in Ghana to get their money in cedi, but not the students. Ceux qui peuvent se plaindre, c'est ceux-là qui vivent, c'est les Ghanéens ou encore les gens qui travaillent. Allô? 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 Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Je suis monsieur Malaki Cyril Rozan-Gouloubi. Oui. Président du cercle des jeunes écrivains artistes de l'ex-Algérie. Oui. Allez-y. Je voulais juste savoir si pour l'instant il y a des bourses pour aller au Ghana. Ah, vous voulez savoir s'il y a des bourses pour aller au Ghana? Oui. D'accord. Alors, monsieur le consul, il veut savoir s'il y a des bourses pour aller au Ghana. Au niveau du gouvernement congolais ou ghanéen? Bon, alors, in the concerning Ghana government, we don't have a. S'agissant du gouvernement ghanéen, we don't actually have a scholarship for Congolese students yet. Nous n'avons pas les bourses à la disposition des étudiants congolais. We are working on it at least. Nous sommes en train de travailler là-dessus. But on the part of Congolese government to give scholarship to people to study in Ghana, I don't know about that. S'agissant du gouvernement congolais pour accorder le bourse aux étudiants congolais pour aller étudier au Ghana, ça je ne suis pas au courant, je ne sais pas. D'accord. Donc on revient sur le problème de la monnaie. Donc vous disiez tantôt que le cedi, quelquefois, ça c'est pas une monnaie stable. Yes. Alors par rapport au CFA, yes, au dollar ou au euro. Alors mais ces étudiants qui disent tous les jours de la vie que. And what I'm saying is that I don't agree with the students because. Je partage pas l'avis de ces étudiants là parce que. If for instance, in January. Par exemple en janvier. If the parent who is in Congo here sends 100,000 CFA. Si le parent qui est basé au Congo ici là envoie 100 000 francs CFA à son enfant qui étudie au Ghana. That 100,000 CFA in January was about 500 Ghana cedis. Ces 100 000 francs CFA devait équivaloir à 180 Ghana cedis. Non, 500 Ghana cedis. 500 Ghana cedis. Mais aujourd'hui, même 100 000. Allô? 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 Oui. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Je m'appelle monsieur Jean Boumba. Oui, allez-y. Non, je voudrais juste comprendre quel est le niveau requis pour aller dans leurs écoles là. Les écoles d'anglais, les centres d'anglais. Bon, mais pour le problème de niveau, je crois, oui, il veut savoir le niveau qu'il faut pour être admis dans l'une des écoles de langue anglaise au Ghana. Yeah, it is a language
Et la langue. So even after lycée, Même après le lycée, après le bac, you can go and learn the language. vous pouvez aller apprendre la langue anglaise. But after learning the language, it is not the certificate of the language that will take you to the university. Mais après avoir appris la langue, vous avez un certificat, mais ce n'est pas ce certificat qui va vous permettre d'accéder à l'université. So it is maybe your back here that you will use to go to the university. Le dernier diplôme que vous aurez eu ici, le bac par exemple, qui vous permettra d'aller à l'université. But going to the university they teach only English. So they will want to know that you can speak English. That is why you only present your English certificate. La formation au niveau des universités est faite en anglais. Donc, quand vous arrivez à l'université, ils vous montrent votre certificat qui atteste que vous avez une base et que vous pouvez faire les cours en anglais sans problème. So anybody can go and learn Donc English. n'importe qui peut aller apprendre la langue anglaise. Alors donc là on va vers la fin, mais il serait souhaitable, je suis désolé pour les autres qui appellent encore, je souhaiterais que le consul essaie d'éclaircir en 2 minutes ses parents le problème de la monnaie, parce que justement c'est un problème qui fait couler de l'encre. No, I'll quickly say that Rapidement, je dirais que for the issue of the money, yes, the cost of goods may increase, but the amount of money you send will also increase. Le coût, par exemple, de marchandises augmente, ça c'est vrai. Mais l'argent que les parents envoient à partir du Congo pour le Ghana augmente également. So if, for instance, you are sending 500,000 CFA, and Vous envoyez par exemple 100 000 francs CFA. in January, and you are getting you got 500 cedis. Vous avez 500 And 3 months later, in March, you send the same amount of 100,000 and you get 550. et en mars, vous envoyez le même montant de 100 000 francs CFA et vous allez là-bas en Syrie, ça va 550. 550 Syrie. Maintenance, if the person says that the cost of living has increased, Maintenant, si la personne qui reçoit, l'enfant qui reçoit cet argent là-bas dit que non, le coût de la vie est élevé. but you should also know that the amount of cedis he is now receiving has also increased. L'enfant doit se rendre compte que l'argent qu'il touche en CD a également augmenté. Another example, Un autre exemple, accommodation. le logement. If accommodation is 200 Ghana cedis, Si le logement coûte par exemple 200 Ghana CD, and you are c'est équivalent à 45 000 francs CFA ici. exactement, and now Et it maintenant, increases to 250. et ce même logement augmente à 250 But the 45,000 CFA can still give you 250. Donc le 45 000 francs CFA peut toujours arrondir à atteindre le même montant de 250 CD. So the issue of cost of living has increased. You should increase the money in CFA. It's not true. Donc l'influence de l'inflation du CD par rapport au franc CFA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport. So I think that most of the students only uses the cost of living to deceive their parents to get more money. To do what they want. Les étudiants essaient un peu d'exploiter les parents en disant que le loyer a augmenté, tout ça pour juste les exploiter. Sinon, il n'y a pas de changement dans ce sens. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Avant de clôturer, je souhaiterais que le consul, M. Kofi, puisse dire un message à l'endroit de ses concitoyens ghanéens qui nous suivent par rapport à leur séjour sur notre sol au Congo-Brazzaville, et rapidement aussi donner un message aux parents qui ont leurs enfants au Ghana, qui chaque jour de la vie se posent des questions sur la situation de leurs enfants au Ghana. I want to tell my colleagues Ghanaians, J'aimerais dire à mes condisciples, but not only the Ghanaians, but all foreigners living in the Republic of Congo, pas seulement les Ghanéens, mais tous les étrangers qui vivent au we need to Congo. understand that every country has its laws about immigration. Nous devons comprendre que chaque pays a ses lois concernant l'immigration. And when you are in that country, Et quand vous arrivez dans ce you pays, need to respect those laws. vous devez You need to get observer all the papers that you need
to be able to stay. Vous devez respecter la loi de ce pays, vous devez avoir And you tous les need to papiers obey all rules and regulations. Et il faut respecter les lois et règlements régissant ce pays. Anything short of that, you can be expelled. Et si vous ne respectez pas cela, So once again, I know my Ghanaians, they are law abiding, but tel que je connais mes citoyens ghanéens qui respectent la loi. But I appeal to them to continue to respect the people of Congo and to respect their institutions. Donc je leur vraiment encourage à respecter le Congo, à respecter les lois du Congo. And they will have no problem. Et ils n'auront pas de problème. For the parents of Congolese students in Ghana, concernant les parents qui ont les enfants qui évoluent, I just want to say that the time is so short for them to ask their questions. But the consulate, le temps imparti ne leur permettrait pas de poser toutes sortes de questions. But the consulate is available and open Monday to Friday. Le consulat du Ghana est disponible et est ouvert du lundi au vendredi. So anything that is bothering them, we will always be happy to receive them, to explain to them. Donc quelque chose qui les dérangerait dans ce sens-là, qui se rapproche et nous, on sera toujours disponible pour les éclairer et les orienter. D'accord. Alors, fidèles téléspectateurs, là, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission, mais sauf que je voulais attirer un peu l'attention parce que hier ou avant-hier, j'ai suivi dans l'une des chaînes de nos frères d'en face. Par rapport à ces expulsions, les gens qui disent que nous sommes des voisins, nous sommes des pays frères, logiquement ils ne devaient pas avoir le problème de papier. C'est une erreur parce que la convention entre le gouvernement de la République du Zaïre hier et la République populaire du Congo, en son article 2, dit ceci: lorsque le séjour est de plus de 48 heures, l'intéressé doit fournir un certificat d'hébergement ou toute autre pièce en tenant lieu. Voilà, donc ça veut dire qu'un concitoyen de la RDC qui arrive chez nous au-delà de 48 heures est censé justement d'avoir un certificat d'hébergement. Mais sinon, pour tout séjour sur le territoire congolais, ça c'est selon l'article 4, pour tout séjour sur le territoire congolais de chacune des parties contractantes devant excéder 3 mois, les ressortissants de l'autre partie sont astreints à l'obtention de la carte de séjour délivrée par les autorités compétentes. Ça veut dire que vraiment, c'est pas la peine de passer le temps à se tergiverser, à polémiquer là-dessus. Nous, les jeunes Congolais, à travers cette émission dénommée Génération Consciente, nous avons le devoir de respecter les autorités de la RDC. Nous avons le devoir de respecter les autorités du monde entier. Et on a le devoir de respecter aussi les institutions. C'est pas la peine de passer le temps à insulter les autorités. Ça n'arrange pratiquement rien. Essayons tout simplement de respecter les lois et les normes. Même quelqu'un, quand il va chez son oncle, dans chaque famille, chaque maison de famille a quand même des normes et des lois qu'il faut respecter. Alors, fidèles téléspectateurs, je ne peux pas, à partir de ce plateau, mettre la fin de cette émission sans pour autant dire merci plutôt à Richie Fernandez et sans oublier Herman Kompati pour la régie.